Définition de la science économique. Selon Edmond Malinvaud, l'économie est la science qui étudie comment les ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. Elle s'intéresse, d'une part, aux opérations essentielles que sont la production, la distribution et la consommation de biens et services, d'autre part, aux institutions et aux activités ayant pour objet de faciliter ces opérations. Selon Raymond Barre, l'économie est la science de l'administration des ressources rares dans une société. Elle étudie les formes que prend le comportement humain dans l'aménagement onéreux du monde extérieur, en raison de la tension qui existe entre les désirs illimités et les moyens limités des sujets économiques. Les notions relevées de ces deux définitions. On a 1. Le besoin. C'est le manque ressenti par l'homme accompagné par la nécessité ou le désir de le faire disparaître. 2. Les ressources rares. Dans notre monde, certains biens sont rares dans l'absolu, existent en quantité limitée. D'autres peuvent être rares au niveau relatif, peu disponibles par rapport aux besoins ressentis. 3. Le comportement. C'est la façon dont les individus ou les sociétés utilisent les ressources rares en vue de satisfaire au mieux leurs besoins. On commence l'introduction à l'économie de la santé avec une définition de la santé. La santé est définie comme état complet de bien-être physique, mental et social, n'est pas un bien ou un produit marchand. Et on parle du lien entre santé et économie. On peut dire que l'économie de la santé appelle un compromis, celui de la santé dont la finalité est de toujours mieux soigner, et celui de l'économie qui est de toujours mieux dépenser. Définition de l'économie de santé. L'économie de santé est la branche de l'économie qui traite de la production de biens et de services médicaux, de leur répartition, c'est-à-dire de l'accès aux soins et de la formation des prix. Les principes de base en économie de santé. 1. La plupart des règles qui régissent l'économie de marché ne sont applicables telles quelles aux soins de santé. Santé égale bien particulier avec ses propres caractéristiques. 2. La demande de soins est infinie et les ressources limitées, les limites des budgets santé par pays. 3. Avant d'allouer une ressource, toutes les alternatives doivent être évaluées. L'objectif de l'économie de la santé. L'objectif de l'économie de la santé est la recherche de la meilleure utilisation des ressources. Évaluation en termes de coûts et d'efficience, la production de soins et de services médicaux alloués à une population, et surtout la proposition des solutions aux problèmes économiques et financiers de la santé. Calcul d'un agrégat économique, IDH, PIB. Définition d'un agrégat. Un agrégat est une grandeur économique qui mesure les résultats de l'activité économique nationale. On agrège des éléments de nature disparate afin d'évaluer les quantités produites, consommées, investies. Les principaux agrégats économiques.
1. L'indice de développement humain. IDH. 2. Produit intérieur brut. PIB. 3. Produit national brut. PNB. Le PIB. Le produit intérieur brut. La valeur totale de la production interne des biens et services dans un pays donné au cours d'une année donnée par les agents résidant à l'intérieur du territoire national. Le produit intérieur brut est une mesure de la richesse nationale, indicateur économique qui mesure la richesse créée. Le PNB. Le produit national brut. À la différence du PIB, le PNB inclut également les revenus nets provenant de l'étranger. Le PIB correspond à A. La somme des valeurs ajoutées. La valeur ajoutée est la différence entre la valeur des biens et services produits et la valeur des biens et services utilisés. B. La somme des revenus distribués. C. La somme des dépenses en bien final. L'IDH. L'indice de développement humain. L'indice de développement humain est un indice statistique évaluant le taux de développement humain des pays du monde. Il se fondait alors sur 3 critères. A. L'espérance de vie à la naissance. B. L'accès à l'éducation. C. Le PIB par habitant. Les autres indicateurs. On trouve d'autres agrégats à savoir. Le pain. Le produit intérieur net. Et le PNN. Le produit national net. Qui sont considérés comme des indicateurs quantitatifs permettant de mesurer la croissance. On trouve aussi, pour IDH, les indicateurs suivants. A. Espérance de vie. B. Taux d'alphabétisation. C. Revenu moyen par habitant. Et enfin les indicateurs de LIPH. Qui sont des indicateurs qualitatifs permettant de mesurer le développement. Les agrégats nationaux de santé. 1. La dépense nationale de santé. Définie comme l'ensemble des dépenses consenties par la nation pour couvrir tous les besoins en santé. La dépense nationale de santé égale la dépense courante de santé plus dépenses en capital. 2. La dépense courante de santé. Ensemble des financements courants des activités de la santé. La dépense courante de santé égale la consommation médicale totale plus les dépenses collectives telles que enseignement, gestion, recherche. Consommation médicale totale, CMT. Valeur des biens et services médicaux consommés par les ménages, sous forme marchande ou non, c'est accent grave dès la consommation de soins et biens médicaux plus la consommation des services de médecine préventive à savoir la médecine préventive, le P. Monsieur I, la médecine scolaire. 1. Consommation de soins et biens médicaux, CSBM. 2. Consommation des services de médecine préventive, CSMP. Pour la CSBM, on trouve soins hospitaliers et en section médicalisée. Soins ambulatoires. Transport sanitaire. Biens médicaux, pharmacie, prothèses, optique, orthopédie. Petit matériel et pansements. Alors que pour la CSMP, on trouve la médecine du travail. La médecine scolaire. La protection maternelle et infantile, d'autres services de médecine préventive et individualisée, alcoolisme, toxicomanie, maladie mentale. La typologie des coûts.
Quelques définitions. 1. Coût. C'est l'ensemble des dépenses nécessaires à la production d'un bien ou d'un service, ainsi que l'usure, l'obsolescence et le temps, amortissement, des immobilisations nécessaires à cette production. 2. Charge. C'est une consommation de ressources par l'organisation. 3. Prix. Il résultante de la confrontation de deux forces contraires offre-demande. 4. Tarif. C'est le prix fixé institutionnellement par une autorité pour des raisons économiques ou sociales. Les caractéristiques des coûts. Un coût se caractérise par 1. Son objet, une journée d'hospitalisation, une phase de traitement, un suivi thérapeutique. 2. Son contenu, coût directement rattachable au patient, coût direct du service, coût d'administration générale, coût indirect. 3. Le moment où il est calculé. 4. Le point de vue retenu, celui du patient, de l'hôpital, de l'assurance maladie, de l'État, ou de l'organisation. Les types des coûts. On distingue les types des coûts selon plusieurs caractères. 1. Coût spécifique, coût total, moyen, marginal. 2. Volume d'activité, coût variable, fixe. 3. Utilisation faite des ressources, coût d'investissement, de fonctionnement. 4. Fonction du temps, coûts historiques, du marché, prévisionnel, actualisé. 5. Coûts partagés, coûts directs et indirects. Les différents types de coûts. A. Coût fixe, coût qui ne varie pas avec la quantité produite à court terme. B. Coût variable, coût qui varie en fonction de la quantité produite. C. Coût direct, valeur des biens et services pouvant être directement imputés à la production d'une prestation. Les différents types de coûts. D. Coût indirect, valeur des conséquences liées à un phénomène, une action ou un programme, perte de production de l'individu malade incapable de travailler. E. Coût intangible, coût psychologique concernant les pertes d'activité domestique et ou d'activité de loisirs et la souffrance physique et morale. Les différents types de coûts. F. Coût d'investissement, ressources nécessaires pour créer ou étendre une capacité de production, bâtiment, achat d'équipement, formation initiale de personnel. G. Coût de fonctionnement, constitue les ressources qui sont à renouveler chaque année, personnel, fourniture, médicaments, entretien, formation régulière. H. Coût d'amortissement, correspondent à la dépréciation des investissements ou dépenses en capital.